À Côte-Nord, au nord de Havre-Saint-Pierre, la rivière Romaine coule sur 500 km, dont la moitié le long de la frontière avec le Labrador. Hydro-Québec a prévu y compléter en 2020 la construction d'un complexe hydroélectrique de 4 barrages. Juste d'illustrer les impacts connus et documentés par Hydro-Québec, ça dérange Hydro-Québec. C'est ça le but d'être ici, c'est de filmer. Alors, on prendra l'affiche à Montréal et à Québec demain ce documentaire qui s'appelle « Chercher le courant ». Donc, c'est Nicolas Boisclair et Alexis de Guilder qui, à l'été 2008, ont décidé de franchir les 500 km de la rivière Romaine pour y recenser l'écosystème, voir comment la rivière est belle et aussi, à travers ce River Trip, il faut le dire, nous faire découvrir qu'il y a des alternatives intéressantes comme les éoliennes qui peuvent fournir de l'hydroélectricité. Et Roy Dupuis, dans ce film-là, il n'est pas nécessairement comme comédien, mais au contraire, presque comme animateur, intervieweur, narrateur, du moins très impliqué dans ce documentaire-là. Puis il est avec nous ce matin pour en parler. Bonjour Roy. Bonjour. On le sait depuis tellement longtemps, la nature te tient à cœur, mais pas juste parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle est importante. Pourquoi tu tenais absolument à participer à ce documentaire-là? On savait qu'on allait déjà rencontrer Nicolas et Alexis qui descendaient la Romaine à l'époque. On avait, nous, organisé une expédition avec des scientifiques pour aller faire des tests sur la Romaine avant qu'elle soit harnachée. Des tests, en partie, faire des relevés de sol pour la contamination mercure, entre autres. Okay. Et donc, je savais que j'allais déjà faire partie du documentaire. Je savais que j'allais être interviewé par Nicolas et Alexis. Mais on a quand même passé une couple de jours ensemble, puis ils ont eu le temps de m'expliquer ce qu'ils voulaient faire de ce film-là, comment ils voulaient raconter leur histoire. Et puis je leur ai dit que moi, si j'avais un film à tourner sur cette situation-là, cette problématique-là, c'est-à-dire le développement énergétique aujourd'hui au Québec, c'est comme ça que je le ferais. Et c'est là qu'ils m'ont proposé, bien, si tu es en accord avec ce qu'on a à dire, ça te tente-tu d'être un peu plus présent, un peu plus faire partie de l'équipe finalement? Puis c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, tu es monté dans leur canot, au sens figuré évidemment, pour suivre ce déroulement-là. Cette semaine d'ailleurs, il n'y avait pas eu d'entente, mais là, il y a eu une entente entre les Inuits et Hydro-Québec, comme quoi le projet allait possiblement aller de l'avant. Ce que vous nous montrez le projet, il va de l'avant. Il va de l'avant. L'entente qui a été signée aujourd'hui, c'est juste pour la ligne de transport. OK. Qui ne faisait pas partie du projet au départ, mais c'est-à-dire que c'est la première fois qu'Hydro-Québec dissocie la ligne de transport d'un projet de centrale hydroélectrique. Okay. Ce qui est un petit peu bizarre parce qu'une centrale hydroélectrique, pas de ligne de transport, c'est à peu près comme un toaster, pas de fil. Oui, c'est ça, il y a un problème important. Ça sert à rien. Donc là, ils ont réussi à signer l'entente avec les Inuits pour faire passer la ligne de transport. Donc, c'est 4 barrages qui seront bâtis à ce moment-là, dans les prochaines décennies. Ce que j'ai apprécié du film, c'est que vous nous montrez une alternative. Oui, vous dites, c'est dommageable pour l'environnement, ce qui va se passer là. Et quand on voit les images de Churchill, on comprend l'impact que ça a, un barrage comme ceux qui s'en vient. Mais vous nous offrez des alternatives dans ce River Trip-là. L'éolienne serait une alternative intéressante. Pourquoi vouloir nous montrer qu'il y a d'autres possibilités? Bien, c'est à la base, je veux dire, Fondation Rivière. Je vais parler de Fondation Rivière parce que c'est un peu ce qui m'a amené à militer pour la préservation des rivières. Quand on a décidé de s'opposer ou de questionner le développement énergétique, c'est-à-dire les barrages hydroélectriques d'Hydro-Québec, c'était en grande partie parce qu'on savait qu'il y avait des solutions de rechange aujourd'hui. Moins coûteuses aussi, en plus. Et en plus, ben là, ça s'avère qu'avec la Romaine, c'est clair que c'est moins coûteux. Et donc, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est avec toutes les solutions de rechange qu'on a, pourquoi est-ce qu'on continue à développer dans ce sens-là? Mais surtout, qui veut continuer à développer dans ce sens-là? Parce que c'est clair qu'on va investir près de 8 milliards de dollars, peut-être même 10 milliards avec les dépassements de coûts. C'est clair qu'il y a quelqu'un qui fait de l'argent avec ce genre de projet-là. Et on parle ici, évidemment, probablement un des plus gros, pas probablement, c'est un des plus gros chantiers de construction en Amérique du Nord. Donc, on est en plein dans le milieu de la construction, là où, d'après ben du monde, il y aurait une enquête à faire. OK. Donc, ce que vous soulevez, c'est que c'est pas nécessaire de le faire comme ça. On pourra y aller autrement, là où c'est peut-être un peu plus vert dans tous les sens du terme. C'est un film qui est, à mon sens, presque plus économique qu'environnemental. C'est-à-dire on démontre quelques impacts majeurs de la grande hydraulique, des grands projets de barrage, mais on démontre surtout que toutes les autres solutions de rechange sont, ou presque toutes, moins coûteuses
et aussi bénéficie plus à l'ensemble des Québécois. C'est-à-dire que présentement, on a légitimisé le projet Romaine parce qu'on allait faire de l'argent avec, pas parce qu'on avait besoin, parce qu'on présentement, on est en surplus. D'accord? Donc, on s'est dit, on va faire ça, on pourra vendre notre électricité aux Américains, puis aux Ontariens. Sauf que présentement, le marché, on n'arrive pas à le vendre à plus de... on va le vendre entre 4 et 6 sous, d'après Jean-Thomas Bernard, qui est un économiste en passant, qui a toujours été pro-hydroélectricité, l'économiste qui parle dans le film. On n'arrivera pas à vendre ça plus que entre 4 et 6 sous pour probablement les 30-35 prochaines années. La Romaine, ça va nous coûter 10, 12, peut-être 14 sous le kilowatt en bout de ligne. Donc, il y a un gros écart, là. C'est que soit qu'on nous ment, ou soit qu'on est en train, d'une certaine façon, de détourner ou de... Hydro-Québec, c'est la vache à lait des Québécois. Hein? Ouais. Ça l'a été, en tout cas. Et présentement, ça semble plus l'être, puisque ce genre de développement-là va juste occasionner une augmentation du tarif d'électricité et donc une augmentation du compte d'électricité des Québécois. Alors qu'on pourrait profiter du moment où on est en surplus présentement pour augmenter ce surplus-là en investissant ces milliards-là en efficacité énergétique, en chauffe-eau solaire, et toutes ces technologies-là diminuent le compte d'électricité des Québécois. Et dans le film, vous le dites à un moment donné, si cet argent-là servait à nous faire comprendre comment mieux consommer, bien, on n'aurait pas besoin de la nouvelle centrale, on économiserait tellement d'argent que ça vaudrait la peine. Et aussi, dans le documentaire, on voit des initiatives personnelles, des fermes au biogaz, des maisons qui fonctionnent à l'énergie verte presque en totalité. Alors ça, c'est une belle démonstration qu'on peut voir dans le documentaire. Roy, tu me fais une promesse. Le film sort donc aujourd'hui et demain à Montréal, à Québec. Ouais. J'avais d'autres sujets à aborder avec toi. On n'a pas eu le temps de les faire. Okay. Si ça tente, j'aimerais ça que tu reviennes. Il faut qu'on parle des films qui s'en viennent, des projets qui s'en viennent, de ton voyage en bateau que tu veux faire. Je pense qu'il y aurait des sujets très intéressants à aborder. Et on pourra revenir aussi sur l'environnement au Québec, si ça ne dérange pas. Si ça donne, je vais venir. Ouais. Parfait. Merci. Merci.